Salut les amigos, ici je suis sur l'Amblève. C'est la première et certainement la seule fois que je pêcherai sur cette rivière cette année. La température de l'eau, elle est autour de 8 degrés. C'est encore correct. Ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre un ou deux barbeaux, je serais déjà content. Dans cette zone un petit peu plus profonde ici, derrière moi. Je pense que c'est là-bas qu'ils doivent se tenir à cette période-ci de l'année. Et cheesy garlic, 4 mm. Le Robin Red c'est du 6 mm. Voilà. Prêt pour être lancé. Voilà, comme vous avez pu le constater, donc j'ai pré-amorcé avec le bopper, avec des pelets. C'était du Robin Red 6 mm et du Cheesy Garlic 4 mm. C'est peut-être une des dernières fois que je le fais parce que avec les eaux comme ça qui deviennent de plus en plus froides, le poisson se nourrit de moins en moins. Donc il faut éviter aussi de les gaver. Les amigos, à peine commencé, j'ai une touche de Jevenne, un Jevenne correct. Hein. Ça va courage, Ben. Les amigos, deuxième poisson, un joli Jevenne, 45 cm il fait. Voilà mon mélange, hein. Donc rien de particulier, c'est la base barbeau à laquelle j'ai un petit peu rajouté du Robin Red 6 mm et du Cheesy Garlic 4 mm, c'est-à-dire les pelets avec lesquels j'ai pré-amorcé avec le bopper. Et je pêche aujourd'hui sur un feeder de 120 grammes.
ça ressemble à un barbeau. Voilà, enfin, c'est ce que je cherchais. Un joli barbeau, 68 cm il fait. J'espère que ce barbeau n'était pas un barbeau isolé. Je pense qu'il devrait certainement se tenir à quelques-uns là dans cet endroit un peu plus profond. J'espère pouvoir encore en faire un. Au moins un, j'espère. Un barbeau ça. J'ai ouvert mon frein parce que là il est parti comme une balle. Voilà. On pelait Red Halibut fondant. Voilà les amigos, un deuxième barbeau comme espéré. Je pensais bien qu'il ne devait pas être isolé. À mon avis, il doit y avoir un petit banc qui doit certainement être là, dans cette zone un peu plus profonde. Là, je l'ai pris au Red Halibut. Donc voilà, content d'avoir fait ce deuxième barbeau. Franchement, c'était mon objectif. En faire un ou deux. Maintenant, c'est bonus. En tout cas pour les barbeaux. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que quand les eaux refroidissent, en tout cas, moi, c'est mon approche, je recherche évidemment les zones les plus calmes et les plus profondes. Souvent, le barbeau va se mettre là pour, entre guillemets, un peu hiverner. Donc là où il doit faire moins d'efforts, là où la nourriture arrive naturellement et se dépose naturellement dans le fond, où il ne doit pas trop chercher en principe. Donc surtout quand les eaux refroidissent comme ça, autour de 8 degrés, donc elles sont déjà assez froides. Donc recherchez bien les zones les plus profondes et les plus calmes aussi. Je crois que ça faisait 3 ans que j'étais plus venu ici. Ce spot, il n'est pas mauvais, mais c'est infernal avec les voitures qui passent le boucan, quoi. Donc j'expliquais que j'avais pris mon barbeau avec un pelet Red Halibut fondant, ce que je vais essayer maintenant, puisque je commence à être quasiment en pénurie de pelet Halibut krill. Je commence à essayer une autre variété, donc c'est le Red Halibut fondant, la même marque, et moi j'ai des bons résultats jusqu'à présent. Je vais regarder la température parce que c'est vraiment froid. Ah.
Ok, 6 degrés il fait. La température de l'air est inférieure à la température de l'eau. C'est bien qu'il ne fait pas chaud du tout. Hein. Je pensais qu'il faisait quand même un peu plus chaud, 8-9 degrés, mais même pas. Ça explique pourquoi j'ai froid, autant aux mains. Il est borgne ce Sven. Voilà le poisson qui a failli embarquer ma canne parce que là j'étais vraiment occupé et distrait. Hein. Et il est borgne en plus. Quelle touche violente, 2 fois. Il y a beaucoup de chances que ce soit un Sven. Hein. C'est un Sven. C'est un Sven. Regardez ça, un Sven, magnifique Sven, 53 cm il fait. On croise les doigts pour prendre peut-être mon barbeau bonus. Ça semble assez compliqué. Il n'y a pas grand monde, on dirait, là sur le coup, au niveau des barbeaux, en tout cas actifs. Il fait plus de chevennes que de barbeaux. Je ne me plains pas, hein, pas du tout. Content d'avoir fait du poisson et avoir eu des touches, hein, surtout. Ça, c'est un barbeau.
Magnifique chevenne. Toujours pris au red halibut. Hein. Bon, celui-là, je vais le peser parce qu'il est vraiment énorme. Je vais le mesurer. Mais c'est surtout le peser. À mon avis, il dépasse largement les 2 kg. Voilà le monstre. 57 cm il fait. Regardez ça. Il est énorme. Je vais le peser parce que pas tous les jours, loin de là, que je prends un chevenne pareil. Bon, facile, évidemment. Enlever la tête de l'épuisette. Donc voilà, 0. Hop. kg 960 avec la tête de l'épuisette. Je vais le remettre à l'eau, je retirerai le poids de l'épuisette, je ne sais pas combien elle pèse, et on verra le poids du chevenne. 630 grammes. Donc moins 2 kg 960, ça fait 2 kg 330. Eh ben, dit 2 kg et demi, 2 kg 330. Beau chevenne, hein. Voilà, petit truc pour ne pas avoir des problèmes avec la batterie. Moi, je l'enlève de la balance, je la mets dans un petit récipient hermétique et comme ça elle est toujours prête à fonctionner, parce que j'ai remarqué quand on laisse dans la balance parfois, je ne sais pas, des faux contacts, je sais pas, elle s'use et elle est à plat quand vous devez l'utiliser. J'ai déjà eu le cas une fois en tout cas, donc quand même pas non plus tous les jours qu'on l'utilise, donc ça prend 2 minutes, c'est plus facile. Voilà, terminé. Quand j'ai un poisson intéressant à peser, c'est ce que je fais maintenant. Il n'y a plus de problème de batterie à plat. Voilà, comme c'est la fin de la session, je vais lancer une dernière fois, mais cette fois-ci plus en aval. Je vais essayer 4-5 mètres plus bas que le coup. Ouais les amigos, c'est bien pas de barbeau bonus. Bon, c'est pas grave, hein, une belle session avec des touches. Dominé par les chevennes, voilà, ça arrive comme ça. Donc en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. Si vous avez aimé, mais n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre temps, portez-vous bien, ciao.